On est dimanche, comme chaque dimanche. Enfin, pour une fois, on est vraiment dimanche. Et aujourd'hui, c'est l'heure du résumé de la semaine et donc du coup aussi des commentaires de la semaine qui suivront juste après cette vidéo. On a traité beaucoup de sujets intéressants comme d'habitude, mais c'est incroyable à croire que cette chaîne est faite pour ça. Payée pour discréditer Pfizer. Donc on a parlé de ces influenceurs qui a été mis en exergue par Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, hein. Ces influenceurs qui ont été payés pour discréditer le vaccin Pfizer. C'est assez impressionnant tout ce qui a suivi, même au niveau des conclusions, etc. Apparemment, il y a beaucoup de journalistes qui se sont avancés sur la Russie, alors que c'est loin d'être aussi simple et aussi clair que ça. On sait pas qui est le commanditaire toujours aujourd'hui, et peut-être qu'on ne le saura jamais, parce que c'est très compliqué, ça demande un travail pardon, journalistique intense. Et du coup, bon, apparemment, c'était lors d'un live que Léo Grasset a dit ça, en compagnie de journalistes. Il faut éviter de faire des conclusions trop hâtives, parce que même s'il y a beaucoup de noms russes qui se ressortent, nom de domaine, etc., eh bien, ça veut pas pour autant dire que forcément ceux qui ont payé sont russes. Parce qu'apparemment, et je trouvais ça très intéressant, il y a aussi des sociétés, par exemple, qui sont concurrentes. Donc j'invente, hein, mais... non, pas qui sont concurrentes, pardon, mais qui ont des intérêts à ce que Pfizer tombe, hein. Mais ça peut être un sous-traitant, ça peut être une autre société, je sais pas moi, qui travaille dans le même secteur, ou dans un autre secteur, mais où Pfizer est aussi dans le domaine. Enfin bon, bref, c'est vraiment, je vais dire, relativement large, et qui pourrait décider effectivement de faire appel à une société qu'ils inventent et qu'ils font en Russie, etc. Parce que mine de rien, c'est plus facile à monter des choses en Russie quand on veut faire des choses illégales en Europe. Et inversement, hein, d'ailleurs, pour faire des choses illégales en Russie, c'est plus facile d'être basé en Europe. Et du coup, en effet, c'est pas si simple de savoir qui est commanditaire du coup. Bref, on continue le résumé. Avion détourné par un pays, on a évidemment parlé de la Biélorussie. Ça faisait longtemps qu'il fallait en parler en fait, mais j'avais jamais eu l'occasion, donc on a enfin pu parler de la situation en Biélorussie, de la démocratie qui est là-bas et des problèmes qui découlent des dernières élections et de l'avion qui a été détourné, hein, par le pays pour arrêter un opposant. Diffuser des conversations privées? Point d'interrogation. On a parlé évidemment aussi des conversations privées, une vidéo que je trouve extrêmement intéressante. Elle n'a pas forcément eu beaucoup de vues, mais pourtant pour moi, enfin voilà, personnellement, je la trouvais vraiment, je la trouve assez importante et j'espère qu'à l'avenir au moins elle aidera peut-être des gens qui cherchent des renseignements sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, on a parlé sur la légalité de diffuser les conversations, dans quel cadre on pouvait pas, comment on pouvait pas, bref. Je vous invite à aller la regarder évidemment. Une milice armée néo-nazie. On a parlé de Jürgen Konings toujours, hein, qui défraye malheureusement l'actualité car on n'a toujours pas capturé, et qui faisait partie d'une milice armée néo-nazie où il était formateur. Bref, tout ça n'augure rien de bon. Et on termine avec Manonolita menacée, mère baffée. Effectivement, Manonolita, qui est une streameuse belge, a été menacée, hein, de mort en l'occurrence, par quelqu'un qui habiterait près de chez elle. Et la police ne ferait rien. Alors j'ai update, alors faites bien attention d'ailleurs, hein, si vous voulez un peu suivre les nouvelles, n'hésitez pas à regarder. Sous la vidéo, souvent je mets des... Enfin souvent, non pas souvent, parfois plutôt. Je mets des updates et c'est le cas ici pour cette vidéo là. J'ai mis des updates sur les dernières actualités que j'ai vues passer, mais que voilà, je ne vais pas forcément traiter en vidéo parce que je viens de faire la vidéo et que ça n'a pas beaucoup de sens de faire 50 vidéos sur le même sujet juste pour dire ah attendez, j'avais oublié de dire ça. Donc je mets des petites updates que j'épingle, vous pouvez aller les voir, je l'avais fait pour Jürgen Konings, pardon, je l'ai fait pour Manonolita. Donc n'hésitez pas à les checker, je mets aussi toutes les sources des nouveautés que je vois dans mes commentaires, comme ça vous pouvez vous-même même aller vérifier et regarder. Et on avait aussi évidemment parlé de cette mère
qui s'est fait baffer parce qu'elle allaitait. On a fait un peu le parallèle sur le traitement des femmes finalement par la police et dans notre société. Et on peut dire qu'il y a du taf à faire, hein. Voilà, c'est un peu tout pour le résumé de cette semaine. Je vous invite dans la vidéo qui va suivre à regarder les commentaires de cette semaine. Il y en a eu peu, donc ça ira relativement vite. À tout de suite.